Bonjour Monsieur Van Helder, pouvez-vous nous en dire plus sur les nouvelles mesures anti-abus et plus particulièrement sur celles qui sont passées relativement inaperçues? Bonjour Madame Chalik, volontiers. Alors peut-être par rapport aux mesures anti-abus de manière générale, il y a une mesure phare qui est entrée en vigueur en mars 2012 et qui est une mesure qui a pour objet de sanctionner, entre guillemets, les actes qui sont accomplis en vue d'obtenir un avantage fiscal, soit qu'il s'agisse de contourner une loi d'impôt, soit de tirer profit d'une loi d'impôt. C'est le principe général. À partir du moment où un contribuable pose un acte comme celui-là, il s'est rendu coupable d'un abus fiscal. Cet abus fiscal, il peut en faire la preuve contraire. Donc il peut faire la preuve contraire que cet acte, il l'a posé dans une autre intention que d'obtenir un avantage fiscal. C'est la mesure majeure et la mesure clé de la dernière réforme fiscale sur laquelle, et à propos de laquelle, le ministère des Finances a énormément communiqué. On a, lors de cette communication, que ce soit par la voie de presse ou par voie de circulaire, on a malheureusement tout entendu. On a entendu que les planifications fiscales étaient terminées, que le choix de la voie la moins imposée était mort et enterré. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien, d'une part parce que l'optimisation fiscale, le droit de faire de l'optimisation fiscale est et reste un dogme et un principe sacro-saint. Ça a été rappelé récemment, non seulement dans les travaux préparatoires de cette loi, mais également par un arrêt de la Cour constitutionnelle du mois d'octobre 2013. C'est un premier point. Autre point, on s'est aperçu que la mesure anti-abus fiscale est une mesure qui est particulièrement difficile à appliquer. Tout simplement parce qu'elle implique que l'administration fiscale recherche l'objectif du contribuable. Ce qui est un exercice extrêmement complexe compte tenu que nous avons certaines dispositions qui datent de plus de 100 ans. Ça, c'est pour la mesure anti-abus. Je pense que c'est une mesure anti-abus qui sera extrêmement difficile à appliquer et qui est en quelque sorte, comment dirais-je, qui sera dans son application favorable aux contribuables. Concernant les mesures anti-abus qui passent de manière je dirais, plus inaperçues et sur lesquelles l'administration fiscale a beaucoup moins communiqué. Que vous dire? Ce sont des mesures qui passent par le biais de lois-programmes, qui font l'objet d'une publicité qui est beaucoup moins importante, mais qui révèlent des dispositions et qui révèlent des contenus qui sont particulièrement, comment dirais-je, méprisants, en tout cas des droits des contribuables. Je pense à l'article 228, paragraphe 3 du Code des impôts sur les revenus, qui est une mesure qui est passée par la bande. Et pour vous donner un petit exemple pratique de son efficacité, je vais faire simple, mais le cas pourrait être le suivant. Nous avons une société qui organise un séminaire dans un paradis fiscal et à l'occasion de ce séminaire, elle prend en location un hôtel, le catering de cet hôtel, etc. Il s'avère que cette charge, donc cette dépense, ne constitue pas dans le chef du résident fiscal de ce paradis fiscal un bénéfice taxable. La disposition en question permet au fisc belge de taxer la société belge qui, elle, est débitrice de cette dépense, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, si je résume bien la situation, nous avons une société qui a une note d'hôtel à régler, compte tenu de ce que cette note d'hôtel n'est pas réglée et n'est pas taxée à l'étranger, eh bien, elle devient taxable dans le chef d'un contribuable belge. C'est absolument extraordinaire. Alors, il y a d'autres petites mesures anti-abus qui passent comme ça par la bande. Il est difficile de vous en dire plus ici, mais voilà, je pense que fondamentalement, ce qui est problématique, c'est le mode de communication autour de ces nouvelles mesures. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Van Helder.